Chérie, te voilà de retour. Chérie. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Comment oses-tu même prononcer le mot « anniversaire » ? Tu aurais oublié ? Quelle manigance as-tu utilisé pour m'épouser ? Si tu ne m'avais pas saoulé pour te glisser dans mon lit, je ne t'aurais jamais épousé. Jiang, tu as trop bu. Je rentre à la maison. Chérie, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Lu Sheng, femme sans vergogne. Ce n'était pas moi. Tu dois me croire, chérie. Les choses ne se sont pas passées ainsi. Tu oses encore nier ? King l'a vu de ses propres yeux. Comment pourrait-ce être faux ? Je suis ta femme. Xia King te ment depuis le début. Et tu oses calomnier King ? Tu ne changes vraiment pas. Yege. King. Que fais-tu ici ? Merci d'avoir fêté mon anniversaire avec moi. Tu as oublié ta montre. Je venais te la rapporter. King, tu n'es pas en forme. J'aurais pu la récupérer moi-même demain. Tu n'avais pas à te déplacer. Sœur Lu Sheng, que fais-tu ici ? Suis-je arrivé au mauvais moment ? Ne fais pas attention à elle. Elle n'a pas son mot à dire dans mes affaires. Chérie, voilà pourquoi tu rentres si tard. Tu fêtais son anniversaire. Tu rentres si tard, donc tu fêtais son anniversaire. Et quoi d'autre ? Tu crois vraiment être la maîtresse de la maison Jiang ? Comment oses-tu te comparer à King ? Lu Sheng, tu as l'air si pathétique, comme un chien errant. King. Yé. D'abord, tu as poussé King dans la rivière. Et maintenant, tu essaies encore de faire du mal. Lu Sheng, quelle femme vicieuse. Non, ce n'est pas vrai. C'est elle qui a sauté. Je ne l'ai pas poussée. Yé, tu dois me croire. C'est elle qui l'a fait. Yé, j'ai tellement la tête qui tourne. King, tu es blessé. Reste ici ce soir. Yé, elle fait semblant. Yé, elle n'est pas malade. Tais-toi, Lu Sheng. Sors de la maison Jiang pour expier ce que tu as fait à King. Yé. Non. Yé. Ouvre la porte. Yé. Ne me laisse pas dehors. Il fait si noir. Si froid. Yé. Lu Sheng est toujours dehors, elle refuse de partir. J'ai entendu dire qu'elle a une peur bleue du noir. La punition n'est-elle pas un peu trop sévère ? Ne t'inquiète pas pour elle. Elle le mérite. Yé. Ce soir, nous. Yé. Ce soir, on. King, tu es blessé. Tu devrais te reposer. Yé. Arrête-toi là. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir ? Viens t'excuser auprès de King. C'est comme ça que je m'excuse. Tu ne montres aucun remords. Déplace ses affaires dans les quartiers des domestiques. À partir d'aujourd'hui, elle est désormais au service de la famille Jiang. Oui, monsieur. Yé, je ne me sens pas bien. King, alors je vais t'emmener à l'hôpital. D'accord. Tu as fini de manger ? Va nettoyer la chambre de mademoiselle Xia King. À partir de maintenant, ne t'imagine pas être la jeune maîtresse de la famille Jiang. Le président Jiang a été très clair. Tu n'es qu'une domestique ici. Mademoiselle Xia est la femme que le président Jiang préfère. Comment as-tu osé lever la main sur elle ? Mademoiselle Xia est la femme préférée de monsieur Jiang. Comment oses-tu porter la main sur elle ? Tu es une sorcière sans cœur. Elle l'a mérité. Tu ferais mieux de faire attention, ou je le dirai à monsieur Jiang. Ce que tu viens de dire, tu es fini. Mademoiselle Xia est la vraie dame de la famille Jiang. Et alors si tu lui dis, je suis la jeune maîtresse de la famille Jiang. Et cette Xia King restera toujours une maîtresse qui ne verra jamais la lumière du jour. C'est toi qui n'es rien. Yé, tu es là. J'avais si peur sans toi. Je suis là maintenant, n'aie pas peur. Pourquoi le Sheng est-elle ici aussi ? Elle t'a fait du mal et ne montre aucun remords. Je l'ai amenée ici pour qu'elle te fasse des excuses. Le Sheng ne l'a pas fait exprès. Je ne lui en veux pas. Si tu fais quelque chose de mal, tu en paies le prix. Elle est venue ici de son plein gré pour expier. Si tu ne veux pas divorcer, viens t'excuser auprès de King. Je suis désolée. Tu ne peux même pas t'excuser correctement ? Ou ai-je besoin de quelqu'un pour te forcer à te prosterner, avant que tu n'apprennes comment ? Je suis désolée, c'était de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Puisque tu t'es excusé, je pardonnerai à Le Sheng.
Puisque tu t'es excusé, je vais pardonner à Lu Sheng. D'accord, j'arrive. King, j'ai du travail à la société. Pendant ton séjour à l'hôpital, elle sera ta servante. Tout ce que tu voudras, tu n'auras qu'à lui ordonner de le faire. Yé, tu vas me manquer. Lu Sheng, regarde-toi maintenant. Tu n'es qu'un rat qui court dans les rues, non? Ta maladie est fausse. Bien sûr, sinon, comment Ye aurait-il pitié de moi? Xia King, tu es une menteuse. Je vais appeler Jiang Ye et tout lui dire. Tu crois vraiment être Madame Jiang? Ye m'aime plus que tout. Tu crois qu'il te croira, ou moi? J'ai tout planifié à l'époque. Cette nuit-là, Ye était censé être avec moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives la première. C'était toi? Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà Madame Jiang. Si tu es raisonnable, sors de la famille Jiang. Ou ne me blâme pas d'être impitoyable. Il faudra me passer sur le corps. Très bien. Essaie donc. Ye a dit que tu étais ma servante. Une servante doit faire ce qu'une servante doit faire. Va me laver mes vêtements. La famille Jiang n'est-elle pas réputée pour sa richesse? Comment peuvent-ils laisser la jeune maîtresse faire sa propre lessive? Le cœur de Frère Ye appartient à une autre. Elle a frappé la femme que Frère Ye aime. C'est pour ça qu'elle est punie à faire la lessive ici. La jeune maîtresse de la famille Jiang est à l'hôpital, au service de l'autre femme. Ce serait la meilleure blague si ça s'ébruite. Votre soupe est prête. Lu Sheng, une servante doit se comporter comme une servante. Ma main me fait mal. Serre-moi toi-même. La digne jeune maîtresse, à mon service ici. Tu sais quoi? D'un seul mot de ma part. Frère Ye te méprisera. Je suis désolée, sœur Lu Sheng, je ne l'ai pas fait exprès. Je n'aurais pas dû te faire t'excuser auprès de moi. S'il te plaît, ne me brûle pas. Lu Sheng, qu'est-ce que tu fais? Frère Ye, tu es enfin là. Sœur Lu était sur le point de me brûler. Pourquoi voudrais-tu faire du mal à King? J'ai vraiment envie de t'ouvrir, pour voir si ton cœur est vraiment noir. Aïe, ce n'était pas moi. Elle s'est brûlée toute seule. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu continues de me mentir? À quel point peux-tu être sans vergogne? Dois-je appeler la police, pour te faire avouer la vérité? Xia King te ment depuis le début. Elle simule sa maladie. Aïe, crois-moi, s'il te plaît, fais venir un médecin pour l'examiner. Puisque sœur Lu Sheng insiste pour un examen, je suis prête à coopérer. Faites venir le médecin pour l'examiner. Puisque Lu Sheng veut un examen, je vais coopérer. Monsieur Jiang, mademoiselle Xia est en très mauvaise santé en ce moment. Elle a besoin d'une semaine de repos complet pour se rétablir. C'est impossible. Lu Sheng, tu es satisfaite maintenant? J'ai été si stupide, je me suis fait avoir par toi. Et j'ai douté de King. J'ai soudoyé ce médecin il y a longtemps. Attends juste ta chute, Lu Sheng. Yé. Ma main me fait tellement mal. King, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que justice soit faite pour toi. Je ne laisserai pas cette femme s'en tirer comme ça. Dehors. Aïe, je ne t'ai vraiment pas menti. Ce médecin a certainement été soudoyé par Xia King. Tu dois me croire. Même maintenant, tu ne montres aucun remords. Lu Sheng, est-ce que tu sais seulement comment on écrit le mot « honte » ? Puisque tu refuses d'admettre tes torts, alors tu seras puni comme il se doit. Roule plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Arrête la voiture, tout de suite, j'ai tellement peur. Hé, je t'en supplie, s'il te plaît, ne me fais pas ça, ne me laisse pas, d'accord? Je suis ta femme. Xia King t'a menti depuis le début. Tu te fiches vraiment que je vive ou que je meure? Il fait si sombre. Il fait si froid. Hé, la bouillie est trop chaude. Tiens. Bois doucement, Xia King. Pourquoi le Sheng est-elle revenue? Elle a l'air si pathétique. Ne t'inquiète pas pour elle. Je lui ai déjà donné une leçon pour toi. Si elle t'embête encore, je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Allô? Ah, c'est moi. D'accord, j'arrive tout de suite. Madame Lu,
Votre père est dans un état critique. Il a besoin de 460 000 € d'urgence pour l'opération. Il faut que vous réunissiez l'argent, et vite, pour l'opération de votre père. D'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. C'est l'entreprise de Jiang Ye, là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je dois lui parler de quelque chose. Je crois que tu veux juste le séduire. Mais tu n'es pas dans son cœur. Moi, je le suis. Il ne te regarde même pas dans les yeux. Fais attention à ce que tu dis. Comment oses-tu me parler comme ça? Lu Sheng, tu ne mérites pas Jiang Ye du tout. Tu as porté le titre de Madame Jiang pendant tant d'années. Aujourd'hui, je vais te montrer. Si Jiang Ye tient un tant soit peu à toi. Au premier rang, installez les appareils sans fil dans le menu. Jiang Ye, j'ai tellement mal au cœur. Jiang Ye, à l'aide. Ye, comment va la Sheng? Elle a l'air d'aller plus mal. Ne t'inquiète pas. Un passant l'a emmenée à l'hôpital. Elle s'en sortira. Dieu merci, tu es là avec moi. Quand cette voiture nous est arrivée dessus, j'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. Ne t'inquiète pas, toute cette histoire, je vais élucider ça. Je te donnerai des réponses. Monsieur Jiang, j'ai enquêté là-dessus. Cet accident de voiture a été planifié par quelqu'un. Qui? C'était madame. Encore cette femme vicieuse. Jiang Ye, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Arrête de faire semblant. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Soudoyer un chauffeur pour qu'il renverse King? Tu pensais que ça me ferait tomber amoureux de toi? Une femme comme toi n'est bonne qu'à être un jouet. De quoi tu parles? Je n'ai jamais fait ça. Tu ne l'avoueras pas tant que tu n'auras pas de preuves? Lève-toi. Ah! Pourquoi m'as-tu amené ici? Le Sheng. Arrête ton cinéma. J'ai déjà enquêté sur toute cette histoire. Sur toi qui as soudoyé le chauffeur pour qu'il renverse King. Je ne l'ai pas fait. Arrête de faire semblant devant moi. L'affaire où tu as soudoyé un chauffeur pour renverser King. J'ai déjà tout vérifié. Je ne l'ai pas fait. Fais-le entrer. Monsieur Jiang, c'est cette femme qui m'a donné l'ordre. Elle a dit, elle m'a promis 100 000 $ une fois le coup fait. Non, tu mens. Ah, si c'était moi, comment aurais-je pu me faire renverser? Ah! C'est toi qui m'as dit de faire vrai, de te faire juste quelques blessures légères, pour que Monsieur Jiang te croie. Non. Tout ça, c'est du cinéma. Lu Sheng, à quel point tu m'aimes, au point d'essayer de tuer King? Cette fois, c'est un avertissement. Si tu oses encore faire du mal à King, je te casse les mains. On y va. Pourquoi tu me fais porter le chapeau? Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est mademoiselle Xia King qui a tout commandité. Elle a aussi dit, In Space Bert's Graphics, de te donner une leçon The Adventure of UAN. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ne vous approchez pas. Ah! Salut, c'est pas Madame Jiang? Elle est malade, et il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Elle s'est mise Monsieur Jiang à dos. Qu'est-ce que ça peut bien donner? Monsieur Jiang a donné un ordre clair à l'hôpital. Quiconque l'aidera sera viré sur le champ. Mademoiselle Lu, vous avez l'argent? Si on retarde encore l'opération de votre père, ses chances de se réveiller sont minces. Docteur, je l'aurai bientôt. Attendez-moi, s'il vous plaît, je vais trouver l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Pour trouver 500 000 pour l'opération? S'il te plaît, prête-moi de l'argent, je t'en supplie. Tu as vraiment honte de rien. Dégage, ne m'embête pas. S'il te plaît, mon père est malade. Il a besoin d'argent d'urgence pour se faire opérer. Je t'en supplie, tu peux me prêter 500 000? Arrête de mentir. Je veux voir jusqu'où va ton culot. Tu avais de l'argent pour soudoyer le chauffeur avec 100 000, mais tu n'as pas d'argent pour faire soigner ton père? Je ne l'ai vraiment pas fait. S'il te plaît, tu dois me croire. Ferme-la. On a des témoins et des preuves. Et tu continues à mentir. Je ne l'ai vraiment pas fait, aïe, tu dois me croire. Tais-toi, nous avons des témoins et des preuves. Et tu mens encore. Aïe, tu peux me faire ce que tu veux, mais je t'en supplie, s'il te plaît, sauve la vie de mon père. Considère ces 500 000 € comme un prêt. Je peux te faire une reconnaissance de dette? Pourquoi je prêterais de l'argent à quelqu'un comme toi? Alors, que faut-il pour que tu me le prêtes? D'accord. King est alité à cause de toi. Trouve un moyen de la calmer, peut-être qu'alors j'y penserai. Voici ce que je propose. Va t'agenouiller dehors. Vois comment elle se sent. Aïe, tu dois vraiment me faire ça? Que tu t'agenouilles ou non, c'est ton choix.
Si tu penses que ta fierté est plus importante que la vie de ton père, alors tu n'as pas à t'agenouiller. Tu n'as pas à t'agenouiller. D'accord, je vais m'agenouiller. Lu Sheng, arrête de faire semblant. Tu ne veux pas sauver ton père? Lève-toi et agenouille-toi tout de suite. Lève-toi et mets-toi à genoux, maintenant. Lu Sheng. Lu Sheng. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Lu Sheng? Réveille-toi. Si tu es réveillé, lève-toi. Ne fais pas semblant d'être malade devant moi. Jiang, tu ne m'avais pas promis 500 000 $? Lu Sheng, tu aimes vraiment l'argent à ce point? Pour de l'argent, tu jetterais même ta propre dignité. Tu as dit que tu me les donnerais si je m'agenouillais. Quand est-ce que tu me les donnes? J'ai seulement dit que j'y réfléchirais. Je n'ai jamais dit que je te donnerais l'argent directement. Maintenant, j'ai réfléchi. Je ne veux pas prêter d'argent à une meurtrière. Tu ne peux pas revenir sur ta parole comme ça. Tu as dit que tu me les donnerais si je m'agenouillais. Pourquoi tiendrais-je ma parole avec une femme comme toi? Tu devrais te demander si tu le mérites. Jiang, c'est l'argent pour sauver la vie de mon père. Lu Sheng, arrête de jouer la comédie devant moi. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu dis. Tu veux de l'argent, c'est ça? Je connais un endroit où tu peux en gagner rapidement. Parfait pour une femme comme toi. Alors, c'est ça ton plan génial? Tu m'as amené ici pour gagner de l'argent. Lu Sheng, tu te surestimes. À mes yeux, tu ne vaux même pas une hôtesse. Tiens, si ce n'est pas Monsieur Jiang, quel autre art? À quoi devons-nous l'honneur aujourd'hui? Et voici, Madame Jiang? Ce n'est qu'une hôtesse. Mon Dieu, Monsieur Jiang, vous avez vraiment un œil pour la beauté. Même les hôtesses ici sont si jolies. Je n'ai jamais vu une beauté aussi éblouissante. Lâchez-moi. Oh, la beauté est un peu timide. Si elle vous plaît, Monsieur Wang, je peux vous la prêter pour quelques jours. Oh, je ne pourrai pas. Jiang, tu vas vraiment me donner à quelqu'un d'autre? Tu n'aimes pas l'argent? Monsieur Wang en a plein. Si tu prends bien soin de Monsieur Wang, tu auras tes 500 000 $ en un rien de temps. Je t'aide. Ma belle, l'argent n'est pas un problème pour moi. Jouons à un petit jeu aujourd'hui. Je bois un verre, tu enlèves un vêtement. Voyons qui cède le premier, moi à cause de l'alcool, ou toi à cause des vêtements. Fais-moi juste plaisir aujourd'hui. Dis ton prix, et je le paierai. Tant que tu me fais plaisir aujourd'hui. Tu veux combien? Je te donnerai ce que tu veux. Enlève. Tu n'aimes pas l'argent? Monsieur Wang t'a donné tellement d'argent. Ne gâche pas le plaisir de Monsieur Wang. Et... enlève. Encore, enlève encore un morceau. 10 000. Ça suffit. Monsieur Wang, je n'ai pas fini de m'amuser avec cette femme. Je ne peux pas te la donner maintenant. Puisque Monsieur Jiang tient tant à elle, je ne vais pas lui créer de problème. Ma belle, quand Monsieur Jiang en aura assez de toi, pense à venir me voir. On y va. Lâche-moi, je n'ai pas pris mon argent. Bouge. Lâche-moi, je n'ai pas pris tout mon argent. Lu Sheng, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu es prête à prendre ce genre d'argent. Ce n'est pas ce que tu m'as dit de faire? De bien servir les patrons à l'intérieur. Lu Sheng, tu sais au moins ce qu'est la honte? À tes yeux, je suis déjà une femme honteuse de toute façon. Autant que je serve bien ces patrons. Au moins, je suis payée. À tes yeux, je ne suis qu'une honte de toute façon. Autant aller servir ces PDG comme il faut. Au moins, je serai payée. Toi. Tu veux dire que, si je te donne de l'argent, tu ferais n'importe quoi? Oui, tant qu'il y a de l'argent. Je ferai n'importe quoi. Ramasse. À genoux. Tout cet argent est pour toi. Docteur, c'est tout l'argent que j'ai. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez mon père. Mademoiselle Lu, vous devriez d'abord vous relever. Notre hôpital a des règles. Il faut payer d'avance avant toute opération. Je ne peux pas vous aider. Vous devriez d'abord aller trouver l'argent. Mais où est-ce que je vais trouver 500 000? Le médecin dit que tu peux sortir demain. Frérier, pourquoi Sœur Lecheng ne vient-elle plus nous voir?
Le médecin dit que vous pouvez sortir demain. Oui, pourquoi mademoiselle Lucheng ne vient plus ces temps-ci? Ne t'inquiète pas pour elle, elle se porte très bien. Mais j'ai entendu dire qu'elle travaille comme serveuse dans une boîte de nuit. Quoi? Serveuse? Mademoiselle Lucheng ne ferait jamais une chose pareille. La situation de mademoiselle Lu a changé. Ne prenez plus vos airs de riche héritière. Ce sont tous des clients VIP à l'intérieur. Soyez prudente. D'accord, je comprends. Baissez votre attitude quand vous entrerez plus tard. Il faut que vous mettiez les clients de bonne humeur. Comme ça, ils achèteront vos boissons. Allons-y. Mademoiselle Lucheng. C'est vraiment toi. J'ai entendu que tu vendais des boissons ici. Je ne pensais pas que c'était vrai. Tu as des problèmes? Dis-le nous. On peut t'aider. Tu n'as pas besoin de travailler si dur. Monsieur, je travaille. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Mademoiselle Lucheng me méprise tellement qu'elle n'accepte même pas mon aide. Monsieur Lucheng me comprend si mal. Elle n'accepte même pas mon aide. Elle n'est qu'une barmaid, n'est-ce pas? Madame Xia, je vais lui donner une leçon pour vous. Laissez tomber, c'est mon amie. Tout le monde, faites-moi cette faveur, et veillez sur elle. Monsieur, cette bouteille est une spécialité de notre club. Elle est riche et a un goût doux et suave. Tout le monde, voudriez-vous en goûter? Puisque Madame Xia m'a demandé de soutenir votre affaire, j'en achète une bouteille. Servez-moi un verre. D'accord. Arrêtez-vous là. Je me demande si ce vin est bon. Goûtez-le pour moi. Monsieur, nous ne fournissons pas ce genre de service. Buvez le vin, cet argent est pour vous. Bois ça, l'argent est à toi. D'accord, je le bois. Bois-le jusqu'à la dernière goutte, je t'en donne 10 fois plus. Assez. Lucheng, tu es vraiment si cupide et vaniteuse, au point de te faire du mal pour ça? Monsieur, j'ai vraiment besoin de cet argent. Ne vous en mêlez pas, je vous en prie. Je bois à sa place. Amusez-vous bien, tout le monde. Je suis désolé. Je t'ai fait boire tellement. Chérie, ce n'est pas de ta faute. Reste avec moi, je te promets. Monsieur, vous avez trop bu. J'ai plein d'argent. Ah, Ce n'est pas ce que tu voulais, on en est déjà là. Pourquoi tu fais encore la difficile? lâchez-moi. Tu veux juste de l'argent, c'est ça? Je te donnerai tout l'argent que tu veux. Mais qui es-tu? Comment oses-tu porter la main sur moi? Monsieur Jiang, toutes mes excuses. Je ne savais pas que c'était votre femme. Dégage. Lucheng. Tu es si vulgaire que tu te jettes sur un homme comme ça. C'est ça? Si quelqu'un te donne de l'argent, tu feras n'importe quoi? Il m'a forcé. Tu avais l'air plutôt consentante, de mon point de vue. Si vulgaire. Viens avec moi. Monsieur Jiang, vous avez dit que j'étais vulgaire. Pourquoi me fais-tu ça? Monsieur Jiang, vous ne trouvez pas que je suis à vendre? Pourquoi vous me faites ça? S'il vous plaît, ne vous mêlez pas de mon travail. Ton travail? Quel travail? Sortir pour divertir d'autres hommes, ou te mettre à genoux pour eux? Je n'ai jamais fait ça. Puisque tu occupes le titre de Madame Jiang, ne fais rien qui puisse déshonorer la famille Jiang. Jiang Ye, j'ai vraiment besoin de cet argent, tout de suite. La vie de mon père en dépend. Je t'en supplie, prête-moi 500 000. 500 000? Lucheng, regarde-toi. Tu crois que tu le mérites? C'est ce corps, souillé, 1000 fois? Ou cette bouche, embrassée par d'innombrables autres? Je n'ai jamais été avec personne d'autre. Tu veux de l'argent, c'est ça? Si tu peux me faire plaisir, me rendre heureux, je te donnerai de l'argent.
Aïe, où est l'argent que tu m'as promis? Pourquoi seulement 100 000? Il me faut 500 000. Ta performance était exécrable. Tu n'es même pas digne d'être un jouet. Quelle nullité. Aïe, s'il te plaît, ce n'est pas assez. Il me faut 500 000. Tu es vraiment insatiable. Dommage que tu ne le mérites pas. Allô? Madame Xia. Hier soir, Monsieur Jiang a passé la nuit avec Lu Sheng. Je sais. Gardez un œil sur Lu Sheng pour moi. Alors, pour l'argent que vous m'avez promis, je le doublerai quand ce sera terminé. D'accord, d'accord. Pourquoi, après tout ce que j'ai fait, tu penses encore à cette salope? Tu vas me le payer, je te le promets. Ye n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais ici, Lu Sheng? Pourquoi tu me comprends toujours de travers? Je suis venu te voir. Me voir? J'ai appris que ton père était malade. J'ai apporté un peu d'argent pour aider. Depuis quand es-tu si généreux? Ye me donnerait 50 millions si je le demandais. Sans parler de 500 000. Mais j'ai une condition. Prends l'argent, mais tu dois divorcer de lui. Disparais de ma vie et de celle de Ye. Je gagnerai moi-même l'argent pour l'opération de mon père. Ne m'oblige pas à te forcer la main. Lu Sheng. Le titre de Madame Jiang m'appartient. Alors regarde bien. Comment tu te fais virer de la famille Jiang? Lu Sheng. Le titre de Madame Jiang m'appartient. Alors regarde de tes propres yeux. Comment tu te fais virer de la famille Jiang? Mademoiselle Lu, frère Ye et moi, c'est le grand amour. Je venais juste te donner de l'argent. Tu peux arrêter de me traiter comme ça? Ah! King. J'essayais juste de donner de l'argent à Mademoiselle Lu. Je n'aurais jamais cru qu'elle allait me pousser dans l'escalier. Ce n'est pas moi, pas moi. Espèce d'ingrate, de bonne à rien. King essayait de t'aider. Pourquoi l'as-tu poussé? Vraiment, ce n'est pas moi. Elle a fait semblant de tomber. Si tu ne me crois pas, demande à Nani Jiang. Je viens d'entendre que Mademoiselle Xia allait donner un chèque à Madame. Puis Madame l'a poussé en bas. Tu es méprisable. Puisque tu ne comprendras jamais, tu vas payer pour ce que tu as fait à King, tout de suite. D'accord. Tu ne m'as jamais aimé au fond, n'est-ce pas? Ton cœur. Je ne pourrai jamais le réchauffer. Mademoiselle Lu, votre état est très faible. Êtes-vous sûre de vouloir donner votre sang? Est-ce que je serai payée pour le don de sang? Oui, faites-le. Est-ce que je peux être payée pour donner mon sang? Oui. Faites-le. Lu Sheng, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit que tu pouvais lui prélever du sang? Monsieur, la jeune femme a pris cette décision elle-même. Lu Sheng, tu es folle? Tu es si faible en ce moment. Comment peux-tu donner ton sang? Monsieur Jiang, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. J'ai vraiment besoin de cet argent maintenant. Je dois être fou de me soucier de toi. Je m'en ficherais si tu mourais là-bas. Renseignez-vous sur ce que Lu Sheng a fait récemment. Pourquoi a-t-elle autant besoin d'argent? Monsieur Jiang, nous avons découvert. Son père a fait un AVC. Il est à l'hôpital pour un traitement d'urgence. Donc Lu Sheng ne me mentait pas cette fois. Préparez-moi un chèque de 500 000. Sheng, tu m'as déjà oublié? Monsieur Gubei. Un insecte. Enlève-le. Hein? Sheng. Quoi? Je n'ai pas de petite sœur à la maison. Tu veux être ma petite sœur à partir de maintenant? D'accord. J'ai une petite sœur maintenant. Sheng. Comment ça se fait que tu aies un grain de beauté sur la paume? Il a l'air tellement magique. Mon père dit que, ce grain de beauté représente la paix et le bonheur. Il me bénira et fera que tout se passe bien. Alors à partir de maintenant, c'est moi qui te protégerai. Allons jouer là-bas. Sheng, comment as-tu été toutes ces années? Je suis désolé, j'avais promis de te protéger comme un grand frère à l'époque. J'ai rompu cette promesse. Mes parents m'ont envoyé à l'étranger pour étudier. Je viens juste de rentrer au pays. Gubei, je suis déjà si heureuse de te voir. Sheng, tu as des ennuis? S'il y a quoi que ce soit, tu dois me le dire. Ne fais pas l'étrangère, d'accord? Non, Gubei.
Mon père est à l'hôpital. Il a besoin d'argent de toute urgence pour une opération. C'est facile à régler. Voici 500 000 $. Prends-le d'abord pour l'opération de ton père. Le code, c'est ta date de naissance. Merci, Gubei. Je considérerai cet argent comme un prêt. Je te rembourserai, c'est sûr. Ne sois pas si formel avec moi. C'est normal que je prenne soin de toi, Shen Sheng. Tiens, Lu Sheng, tu oses rencontrer un homme en secret ici? Voyons comment tu vas t'expliquer cette fois. Salut. Ouais. Je viens de voir le Sheng, avec un homme. Ils avaient l'air très proches. Quelque chose ne va pas, entre vous deux? Où as-tu pris ça? Au café. Quand le Sheng reviendra, tu devrais vraiment prendre de ses nouvelles. Le Sheng. Arrête. Avec qui étais-tu aujourd'hui? Ça te regarde? C'est toi qui m'as supplié de t'épouser, et maintenant, tu demandes ce que ça a à voir avec moi. À ton avis, on est quoi? Lâche-moi. Tais-toi, depuis quand? C'est toi qui me donnes des ordres? Tu es tellement ennuyeuse. C'est comme ça que tu séduis les hommes d'habitude? Tu as dit quoi? C'est pas ça? Vous aviez l'air plutôt complices. Tous les deux. Ton visage pourrait te faire fortune. Devant les autres hommes, tu te montres aussi comme ça? Je ne te laisserai pas m'humilier ainsi. À l'époque, tu as manigancé pour te retrouver dans mon lit. Je n'avais jamais vu cette force de caractère. Pourquoi jouer la pureté maintenant? Toi, un corps qui a été piétiné par une centaine d'hommes. Rien qu'à le regarder, j'ai la nausée. Jiang Ye, tu ne m'aimes pas. Alors peu importe comment je m'explique. Tu ne me croiras jamais. Lu Sheng, ne joue pas la comédie avec moi. C'est ton karma. Jiang Ye, divorçons. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai aimé pendant 3 ans. Tout ce que j'ai gagné, c'est un corps plein de douleur. Lu Sheng, tu es folle. En tant que Madame Jiang, j'ai vécu pire qu'une simple bonne. Pour t'aimer, j'ai jeté tout mon amour propre. Je ne veux plus continuer comme ça. Divorçons. C'est toi qui suppliais de m'épouser. Comment oses-tu parler de divorce maintenant? Entre nous, quand as-tu eu ton mot à dire? Tu n'es qu'un jouet. Quel droit a un jouet de décider quoi que ce soit? Lu Sheng, tu te surestimes. Qu'est-ce que c'est? Rends-le-moi. Ton vieux protecteur ne regarde vraiment pas à la dépense pour toi. Quel tour as-tu utilisé? Toi, le sugar daddy, il n'a vraiment pas peur de dépenser pour toi. Quel tour as-tu utilisé? C'est l'argent qui doit sauver mon père. S'il te plaît, je t'en supplie, rends-le-moi. Pas étonnant que tu aies été si audacieuse devant moi tout à l'heure. Tu t'es donc accroché à un riche. Quoi? Tu veux divorcer pour être avec lui? Lu Sheng, je ne te donnerai pas cette chance. À moins que je ne me lasse de toi. Sinon, je ne te laisserai jamais partir. Je te tourmenterai pour toujours. Non. Rends-le-moi. Salut, Shen Sheng. Salut, Gubei. Tu peux me prêter encore 500 000? J'ai perdu ma carte bancaire. Ne t'inquiète pas, Shen Sheng, j'ai déjà réglé ça. J'ai déjà envoyé quelqu'un payer les frais d'hôpital. Ton père pourra être opéré très bientôt. Merci, Gubei. Alors, Shen Sheng, tu peux me rendre un service? J'ai un banquet à aller voir ce soir. Je viens de rentrer au pays et ne connais pas beaucoup de monde. C'est gênant d'y aller sans cavalière. Tu pourrais être ma cavalière, et m'accompagner au banquet? D'accord. Alors je vais faire envoyer la robe chez toi plus tard. Shen Sheng, laisse-moi te présenter. Voici Suyu, le PDG du conglomérat Su. C'est un bon ami à moi. Bonjour, Monsieur Su. Je suis Lu Sheng. Enchanté, Mademoiselle Lu. Gubei, je vais aux toilettes. Vas-y, je t'attends ici. Mec, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder Shen Sheng? Tu l'as fait fuir. Gubei, tu peux me rapporter un de ses cheveux? Quoi? C'est quoi ce hobby bizarre? Tu collectionnes les cheveux de filles maintenant? J'ai juste l'impression qu'elle ressemble à ma sœur. Tu te moques de moi? Donc maintenant tu aimes draguer les filles comme ça? Shen Sheng a ses propres parents. Elle porte le nom de son père. Ne t'en prends pas à elle. Laisse tomber.
Comment peux-tu être avec un autre homme? Tu n'as pas peur que frère Ye se mette en colère? Gu Bei. Allons-y, ne prêtons pas attention à ses aboiements. Lu Sheng. Je sais que tu es en colère contre moi, mais tu ne devrais pas être avec un autre homme. Tu ne te ridiculises pas seulement toi-même. Tu ridiculises aussi la famille Jiang. Et toi, que fais-tu là? Tu essaies de séduire le mari d'une autre? Mademoiselle Xia King. Tu veux que le monde entier sache que tu es une femme de petite vertu? Yé. Lu Sheng. King et moi, nous ne sommes pas dans le genre de relation que tu imagines. Pourquoi tu dois toujours t'en prendre à elle? Viens t'excuser auprès de King, ou je ne serai pas si poli. Et que ferez-vous, président Jiang? Vous allez vous battre en public? Je me demande comment les actions de la famille Jiang se porteront demain. Et vous, président Jiang, contenez votre rendez-vous, ne la laissez pas courir mordre les gens. Sheng, allons-y. Arrête. Peu importe ce qu'il arrive, tu restes ma femme. Te rapprocher autant d'un autre homme, c'est un affront pour notre famille Jiang. Tu vas partir avec un autre homme? Oui, Lu Sheng est allé trop loin. Il n'a même pas pris tes sentiments en compte. King. Je suis désolé, j'ai besoin d'être seul un moment. Merci pour aujourd'hui, Gu Bei. Ne t'inquiète pas, Sheng, tant que tu es avec moi, personne ne peut te maltraiter. La belle et charmante mademoiselle Lu. Puis-je avoir cette danse? D'accord. Sheng, ça va? Laisse-moi t'aider à te reposer là-bas. Jiang Ye, ne la touche pas. Sheng s'est blessé au pied. Monsieur Gu, vos critères sont si bas? Tu aimes même celle que je ne veux plus. Nous ne sommes pas encore divorcés. Ça ne te regarde pas. Jiang Ye, lâche Sheng. Elle ne veut pas partir avec toi. Pas avec moi, mais avec cet étranger. Cet autre homme? Surveille ton langage. Quoi? J'ai dévoilé ton petit secret? Tu te mets en colère maintenant? Laisse-moi te dire une chose. Lu Sheng est toujours ma femme. Nos affaires de famille ne te regardent pas. Jiang Ye, qu'est-ce que tu fais? Lu Sheng. Tu es vraiment si désespéré? Si désespéré, pour séduire un autre homme? Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai vu de mes propres yeux, devant tout le monde, tenir la main d'un autre homme et danser avec lui. La prochaine fois, tu grimperas dans son lit? Toi et Xia King, ça dure depuis des années. Ça n'a jamais été clair. De quel droit tu me contrôles? Je vais te montrer, si j'ai le droit de te contrôler. Lu Sheng. Tu l'as cherché. Ne m'accuse pas d'être dur. Lu Sheng. Si seulement tu pouvais toujours être aussi docile. Où vas-tu? Du moment que je peux quitter cet endroit, j'irai n'importe où. Tu veux me quitter? À l'époque, tu m'as piégé, et tu es monté dans mon lit. Et maintenant tu crois que tu peux juste t'en aller? Pour qui tu me prends, Jiang Ye? Ce qui s'est passé à l'époque, je l'ai expliqué des centaines de fois. Tu refuses juste d'y croire. Et maintenant alors? Pourquoi tu veux partir maintenant? Qui voudrait rester avec un violeur, hein? Tu veux quitter la famille Jiang, pour être avec ton sugar daddy, c'est ça? Pas étonnant que tu sois si audacieuse ces temps-ci. Tu t'es trouvé un protecteur. Jiang Ye, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne veux pas divorcer? Parce que je n'en ai pas envie. Quand tu auras expié tes péchés, c'est là que je te laisserai partir. Lu Sheng. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu as fait à mon père? Qu'est-ce que tu fais, Jiang Ye? Lu Sheng. Tu crois que si tu économises assez d'argent, ton père va se réveiller comme ça? Cet hôpital appartient à la famille Jiang. Si je ne donne pas mon accord, qui osera opérer ton père? Jiang Ye, je ferai tout ce que tu voudras. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne fais pas de mal à mon père. Je t'en supplie. Voilà qui est mieux. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu sois puni? Pour comprendre? Lu Sheng, tant que tu te tiens à carreau, je ne ferai pas de mal à ton père. Mais si tu oses me défier, tu peux commencer à préparer les funérailles de ton père. Jiang Ye, tu es si cruel. Sheng, dis-moi, est-ce que Jiang Ye t'a fait du mal? Je vais lui donner une leçon pour toi. Je vais te faire justice. Gu Bei, Jiang Ye ne m'a pas fait de mal. Ne nous voyons plus. Je te rembourserai l'argent. Sheng. J'ai déjà dit à Gu Bei que nous ne nous verrions plus. Tu es content? Bien joué. Mais si je découvre que tu le contactes à nouveau, le séjour de ton père à l'hôpital ne sera pas si agréable. Jiang Ye, Lu Sheng était avec ce type d'hier soir. Ils doivent bien s'entendre. On devrait peut-être les laisser tranquilles. Jiang Ye, tu n'es pas d'accord. C'est parce que tu es tombé amoureux d'elle? Pas du tout.
C'est juste une femme vaniteuse, et méprisable, comment pourrais-je l'aimer? Alors pourquoi tu ne divorces pas? Après le divorce, on pourra être ensemble. Après le divorce, la Jiang Corporation sera affectée. Cette femme manipulatrice. Qui sait ce qu'elle pourrait faire? Ne t'inquiète pas, King King. Quoi qu'il arrive, on restera toujours de bons amis. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Jiang Ye. Pourquoi, après tous mes efforts, tu me dis d'abandonner d'un seul mot? Jiang Ye, tu es clairement en train de tomber amoureux d'elle. Lu Sheng. Je ne te laisserai pas faire. Je serai Madame Jiang tôt ou tard. Allô. J'ai besoin que tu fasses encore une chose pour moi. Une fois que ce sera fait, je te donnerai 200 000 $. Nous avons trouvé le collier que vous vouliez. C'est pour mademoiselle Xia King? Non, c'est pour ma femme. Je veux repartir à zéro avec elle. Madame, votre lait est prêt. D'accord, buvez-le pendant qu'il est chaud. Mademoiselle Xia, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Qu'est-ce qu'elle mijote encore, cette femme? Pourquoi ne répond-elle pas à mes messages? Eh, Jiang Ma. Où est allée madame aujourd'hui? Madame a dit que, elle avait des affaires aujourd'hui et ne rentrera pas. Je l'ai entendu dire que. Entendu quoi? Elle a dit que. J'ai aussi entendu madame, appeler un homme, dire qu'elle avait déjà réservé une chambre d'hôtel. Et qu'elle l'attendrait à leur endroit habituel. Vous avez entendu quel hôtel? Vous avez entendu quel hôtel? J'ai entendu. Chambre 16, 3e étage, hôtel Dongyue. Lu Shen. Si je t'y reprends, je ne te laisserai pas partir. Mademoiselle Xia, merci de m'avoir envoyé une si belle femme. Arrête ton char, ne perds pas de temps sur la vraie mission. Ne t'inquiète pas, je te garantis qu'après cette nuit, cette femme sera totalement déshonorée. Tout le monde pensera qu'elle est immonde. Jiang Ye sera définitivement à toi. Fais ça proprement, ne laisse aucune preuve. Salut, beauté. Je suis là. Que voulez-vous, monsieur Jiang? Cette femme m'a été vendue pour ce soir. Vendue? Ouais. Elle travaille comme hôtesse dans la boîte de nuit. Elle part avec celui qui paye le plus. Pour combien s'est-elle vendue? 10 000 $. Dehors, monsieur Jiang. La photo de cette femme, je vous l'ai déjà envoyée, profitez-en bien. Lâchez-moi, que faites-vous? Lâchez-moi. Te laisser partir, pour que tu ailles retrouver un autre homme? Que dites-vous? Tu fais encore l'innocente, hein? Regarde toi-même. Lu Sheng, n'est-ce pas? Tout homme peut avoir, c'est ça? C'est impossible. Lu Sheng. Dans combien de lits d'hommes t'es-tu retrouvé? Combien de protecteurs as-tu? Tu as perdu le compte, pas vrai? Non. Tu me dégoûtes. Non. Vraiment non. Lu Sheng. J'étais trop bonne avec toi avant? Ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, je vais te faire découvrir ce que l'enfer ressent. Coupez le respirateur de ce vieil homme, tout de suite, personne ne doit l'opérer. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. S'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça. Supplie-moi, d'accord. Voyons comment tu supplies. Lu Sheng, tu es si pathétique. Tu ne peux même pas rentrer chez toi. Tout juste à genoux ici, implorant le pardon de Monsieur Ye. Puis, si j'étais toi, je ne voudrais probablement pas vivre dans ce monde non plus. Devrais-je entrer et dire un bon mot pour toi à Monsieur Ye? Le convaincre de libérer ton père? Xia King, garde ta fausse sympathie. Lu Sheng, laisse-moi te dire quelque chose. J'ai orchestré toute cette affaire pour te faire expulser de la famille Jiang. J'ai fait de grands efforts. Sors de ma vue. King. Monsieur Ye. Madame Lu ne l'a probablement pas fait exprès. Pourquoi dois-tu toujours t'en prendre à elle? Peu importe ce que je dis, tu ne me croiras de toute façon pas. Alors quand tu n'aimes pas quelqu'un, tout ce qu'il fait est faux. Logique tordue, reste ici et réfléchis à ce que tu as fait. Quand tu réaliseras ton erreur, alors tu pourras te lever. Oui. Tu m'avais promis il y a quelques jours que tu irais voir un film avec moi. On y va aujourd'hui. D'accord. Shen,
Shen Shen, ça va? Shen Shen. Gubei, j'ai tellement mal au ventre. Je t'emmène à l'hôpital, Shen Shen. Gubei. Je t'en supplie, sauve mon père, s'il te plaît. Il est en grand danger en ce moment. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout arrangé. À l'hôpital, ton père recevra le traitement le plus avancé, c'est sûr. Merci, Gubei. Mademoiselle, essayez de rester calme. Vous êtes enceinte. La grossesse est très instable. À partir de maintenant, vous devez prendre grand soin de vous. Vous ne devez pas vous énerver. J'attends un bébé? Oui, tu vas bientôt être mère. Tu dois absolument prendre grand soin de toi. Tu ne peux plus laisser ce salaud de Jiangye te maltraiter. Je sais, je vais prendre soin de moi. Et je vais prendre soin de mon bébé. Quoi? Lu Sheng est enceinte? Comment cette femme a-t-elle autant de chance? Tomber enceinte à un moment pareil. Jiangye a déjà des sentiments pour elle. Si elle est enceinte maintenant, comment vais-je devenir Madame Jiang? J'ai besoin que tu fasses encore une chose pour moi. Mon bébé, je veillerai à ce que tu arrives sain et sauf, dans ce monde. Je ferai de toi l'enfant le plus heureux. Avec qui tu traînes, cette fois, pour finir à l'hôpital? Jiangye, surveille ton langage. Tu sais tout ce que Shen Sheng a enduré à cause de toi? Comment peux-tu parler de ta propre femme de cette façon? Tu es pathétique. Lu Shen te prend pour un imbécile. Quand tu découvriras à quel point elle est méprisable, tu le regretteras. Chaque mot que tu prononces pour elle aujourd'hui, Gubei, arrêtez de vous battre. Je dois lui parler de quelque chose. Tu devrais te reposer pour l'instant. D'accord, Shen Sheng, repose-toi un peu. Je suis enceinte. Le bâtard d'un autre homme. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton enfant. Les dates ne collent pas. Et tu oses me dire qu'il est de moi? Tu crois que je suis aussi naïf que les autres hommes? C'est impossible. Ça ne peut pas être. C'est ton enfant. Comment les dates pourraient-elles être fausses? Qui sait de qui tu portes le bâtard? En essayant de me le coller, on dirait qu'en mon absence, tu ne t'es pas tourné les pouces. Dans combien de lits t'es-tu glissé? Yé, c'est vraiment ton enfant. Je ne reconnaîtrai pas ce bâtard. Et tu ne le mettras pas au monde. Garde. Maîtrisez-la. Ne me touchez pas. Yé, c'est vraiment ton enfant. Tu vas tuer ton propre enfant de tes propres mains? Cet enfant ne serait qu'une honte pour la famille Jiang. Un objet de risée. Débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous du bébé, monsieur Jiang. Madame Jiang est en mauvaise santé. Si on l'interrompt maintenant, elle risque de ne plus jamais pouvoir avoir d'enfant. Cet enfant ne doit pas naître. Jiangye, tu vas le regretter. Éloignez-vous de moi. Ne prenez pas mon bébé. Non, je vous en prie. Non. Et... Dehors. Gubei. N'aie pas peur, Shen Sheng. Les hommes dehors, je m'en suis occupé. Gubei. On ne peut pas rester ici. Jiangye veut avorter de mon enfant. Ne t'inquiète pas, Shen Sheng, je vais m'en occuper. Quoi? Elle est partie? Vous n'avez même pas pu surveiller une femme enceinte? À quoi êtes-vous bon? Trouvez-la. Tous. Retournez à Aichi City s'il le faut, mais trouvez-la. Lu Sheng. Où pourrais-tu bien aller? Shen Sheng. Tu peux rester ici pour l'instant. Ne t'inquiète pas, Jiangye ne trouvera jamais cet endroit. Merci, Gubei. Si ça ne te dérange pas, je pourrais être le père du bébé, et t'aider à élever l'enfant. Si ça ne te dérange pas, je pourrais être le père de cet enfant, et m'en occuper avec toi. À l'époque, quand mes parents m'ont envoyé à l'étranger, je suis arrivé trop tard ici, c'est pour ça que tu as épousé quelqu'un d'autre. Shen Sheng. Mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Gubei. D'accord, tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Repose-toi d'abord, tu pourras décider après la naissance du bébé. Monsieur Jiang, toujours pas de nouvelles de madame. Vous êtes inutile, une bande d'idiots inutiles, ça fait des mois déjà, et vous n'avez pas trouvé le moindre indice. Ne t'inquiète pas, Yé, on la retrouvera, c'est sûr. Que veut-elle de plus? Elle est dehors à traîner avec un autre homme, et je ne lui ai même pas demandé des comptes. Je suis censé la regarder accoucher, de cet enfant bâtard? Lu Sheng a quelqu'un d'autre dans son cœur. Mais toi, tu as toujours été dans le mien. King, j'ai encore du travail, tu devrais rentrer d'abord. Yé, tu es ivre. Laisse-moi devenir ta Madame Jiang, d'accord? Lu Sheng. Pourquoi? Pourquoi, à un moment comme celui-ci, tu penses encore à Lu Sheng? Tu ne veux même pas me regarder. Tu ne vois que cette garce, n'est-ce pas? Ming Yang, Lin Wangbo, ou Qiu Tse, Yi. Tu ne m'as même pas regardé. Tes yeux ne sont que pour cette salope, n'est-ce pas? King, que fais-tu ici? Frère Ye, tout à l'heure, tu m'as pris pour Sœur Le Sheng. C'était ma première fois. King. Je suis désolé. C'était un accident. Je te donnerai une grosse somme d'argent, en compensation.
Alors, tu veux bien m'épouser? Je suis désolé. Pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? Tout est de la faute de Lu Sheng. Il faut que je te voie. Cette fois, tu me cherches. Que veux-tu que je fasse pour toi? Frère Long, avec notre genre de relation, pourquoi faire la différence entre toi et moi? Il y a 3 ans, tu m'as demandé de piéger Jiang Ye, de droguer son verre. Tu disais qu'ainsi, tu pourrais légitimement l'épouser. Comment se fait-il qu'après tout ce temps, tu ne sois toujours pas Madame Jiang? Dès que j'aurai arrêté Lu Sheng, tout ce qui suit m'appartiendra. Une fois que ce sera fait, je veux 1 million d'euros. D'accord, tant que tu es prêt, je ferai n'importe quoi. C'est toi qui le dis. Mademoiselle, je suis perdue. Je ne trouve plus mes parents. Vous pouvez me ramener chez moi? Où habites-tu? Pas loin d'ici. Allez, allez, je te ramène. Où sommes-nous? Xia King. J'ai déjà quitté Jiang Ye. Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser tranquilles, mon enfant et moi? Lu Sheng, tant que tu seras en vie, Jiang Ye ne me regardera même pas. Tu as gardé Jiang Ye toutes ces années. Tu le mérites. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas que je refuse de divorcer, c'est Jiang Ye. C'est lui qui ne veut pas divorcer, pas moi. Si tu n'étais pas là, je serais Madame Jiang depuis longtemps. Toi et ce bâtard, vous pouvez mourir ensemble. Non. Non. Laisse-moi partir. Je t'en supplie, laisse-moi partir avec mon enfant. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas m'impliquer dans une affaire de meurtre à cause de toi. Je t'ai préparé un petit spectacle. Je veux que tu vois de tes propres yeux comment Jiang Ye t'abandonne. Test. Monsieur Jiang, nous avons retrouvé Madame Jiang. Où est-elle? Elle a été enlevée. Mademoiselle Xia a aussi été prise. Voici 1 million de dollars. Maintenant, relâchez-les toutes les deux. Patron Long, nous avons vérifié, tout y est. Maintenant, vous pouvez les relâcher, non? Relâchez-les. 1 million, c'était l'ancien prix. Le prix vient d'augmenter. J'en veux 2 millions. 1 million ne sauve qu'une seule d'entre elles. À vous de choisir. Frère Ye, je t'en supplie, sauve-moi. Jiang Ye, je sais que tu me détestes, mais notre enfant est innocent. S'il te plaît, sauve-moi. Relâchez-les toutes les deux. Je vais faire apporter l'argent tout de suite. Chut. Je n'ai pas ce genre de temps à attendre. 1 million ne sauve qu'une seule d'entre elles. Si tu ne choisis pas bientôt, je les tuerai tous les deux. Je les ai tués tous les deux. Frère Ye, tu n'avais pas dit que tu me le devais? Sauve-moi. Laisse King partir. Frère Ye, il faut qu'on se tire d'ici. Cet endroit est plein de ravisseurs. On y va. Tu vois? Jiang Ye se fiche complètement de toi. Toi et le bâtard, dans ton ventre, ensemble, vous ne valez pas un seul cheveu de King. Je t'envoie dans ta tombe, tout de suite. Ah! Shen, ça va? Frère Gubei, je t'emmène à l'hôpital. Vite, une ambulance, elle est encore à l'intérieur. D'accord. Frère Ye, Sœur Lu est coriace et a de la chance. Elle s'en sortira. Ne t'inquiète pas. Où est Lu Sheng? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Monsieur Jiang, j'ai eu tort. C'est Lu Sheng qui a tout planifié. Elle m'a fait passer pour un kidnappeur, pour vous extorquer de l'argent. Si tu me mens, tu ne t'en sortiras pas. Je ne te mens pas. Vraiment, je ne mens pas. Ah, oui, j'ai vu Lu Sheng après qu'elle a eu l'argent. Elle est partie avec un autre homme. Ils sont partis ensemble, tout sourire. Lu Sheng, tu m'as encore menti. Je suis désolé, mais nous avons perdu le bébé. Comment cela a-t-il pu arriver? Mon bébé. Sheng, vous pourrez avoir un autre enfant. Le plus important pour vous maintenant, c'est de prendre soin de vous. Je vais aller voir votre père. Monsieur Gu, dans mon état actuel,
Je ne suis qu'un fardeau pour Sheng Sheng. Je l'ai déçue. En fait, ce n'est pas ma fille biologique. Je l'ai seulement adoptée. Quoi? J'espère qu'elle pourra retrouver son vrai père. Ainsi, elle ne sera plus freinée par moi. Allô, Suyu? Gubei, j'ai besoin que tu me procures un cheveu, de Lu Sheng, tout de suite, je dois le confirmer maintenant. Je dois savoir si elle est vraiment ma sœur. Quoi? Je dois vérifier ça tout de suite, si elle est vraiment ma sœur ou pas. Quoi? Ma sœur a un grain de beauté sur la paume, Lu Sheng en a un aussi. Pas étonnant que la première fois que je l'ai vue, elle m'est semblée si familière. D'accord. Sheng Sheng en a effectivement un sur la main. Son père vient de dire qu'elle n'est pas sa fille biologique. Serait-elle vraiment la sœur de Suyu? Je viens d'apprendre par Gubei ce que vous avez traversé. J'espère que vous ne serez pas trop triste. Il y a encore beaucoup de gens qui vous aiment. Vous êtes trop gentil, monsieur Su. Dans ma situation actuelle, j'ai perdu le bébé, et mon mari se fiche que je vive ou que je meure. À quoi bon vivre encore? Jiang Ye a été cruel le premier. Il ne mérite tout simplement pas quelqu'un d'aussi merveilleux que vous. Madame Lu, vous êtes une personne si forte et indépendante. J'espère que, quoi qu'il arrive, vous continuerez à bien vivre. Merci, monsieur Su. Bon, vous devriez vous reposer alors. Je vais y aller. Quand les résultats du test seront-ils prêts? Envoyez-le d'abord pour analyse. Les résultats seront bientôt disponibles. Alors tu as finalement décidé de revenir. Tu as dépensé $1 million aussi vite? Combien viens-tu prendre cette fois? De quoi tu parles? Tu fais encore semblant? Signe les papiers du divorce. Sors de la famille Jiang. Les papiers du divorce sont signés. Sors de la maison des Jiang. Vu que tu es resté avec moi 3 ans, je te verse une indemnité. C'est exactement ce que j'avais en tête. T'aimer était une erreur. Ça ne m'a pas seulement détruite, ça a aussi tué mon bébé. Ne t'avise pas de parler de ce bâtard. Si tu n'avais pas monté toi-même cet enlèvement, ton enfant ne serait pas mort. Lu Sheng, tu n'as que ce que tu mérites. Arrête. Puisque tu n'es plus Madame Jiang, tu laisseras ici tout ce qui appartient à Madame Jiang. Jiang Ye, regarde bien, je n'ai rien pris de la famille Jiang. Ce manteau que tu portes, il vient de la famille Jiang. Enlève-le avant de partir. Je suis déjà divorcée de Jiang Ye. Que veux-tu de plus? Lu Sheng. J'ai un cadeau pour toi. Qu'as-tu fait à mon père? J'ai soudoyé un médecin, pour qu'il lui injecte un certain produit. Qui aurait cru que le vieil imbécile ne le supporterait pas? Il est mort. Qui aurait cru que ce vieil homme ne tiendrait pas le coup? Il est mort. Papa. Pourquoi as-tu fait ça? J'ai déjà divorcé de Jiang Ye. Je ne suis plus une menace pour toi. Pourquoi as-tu dû tuer mon père? Tu as porté le titre de Madame Jiang pendant 3 ans. Je te donnais juste une leçon. Ce vieil homme était sur le point de se réveiller. C'est toi qui as tué ton père. Tu ne mérites pas de vivre dans ce monde. Lu Sheng, c'est entièrement de ta faute si ton père est mort, et ton enfant aussi. Tu ne mérites pas de vivre dans ce monde. Sheng Sheng. Ne t'approche pas. Ne saute pas. Le bébé n'est plus là non plus. Mon père n'est plus là. À quoi bon vivre? Sheng Sheng. Mon bébé. Maman vient te rejoindre. Sheng Sheng, Sheng Sheng, dans ce monde, il y a encore tant de gens qui t'aiment. Tes vrais parents attendent toujours de te retrouver. Quoi? Tes parents biologiques attendent toujours de te retrouver. Quoi? Il se pourrait que tu sois l'héritière disparue du conglomérat du clan Su. Tes parents te cherchent depuis toutes ces années. C'est exact. Le grain de beauté sur ta paume est identique à celui de ma sœur. C'est pourquoi j'ai demandé à Gubei de prendre une mèche de tes cheveux pour un test. Pour confirmer si tu es celle que je recherche. C'est juste que je cherche ma sœur depuis tant d'années. Et les résultats ont toujours été décevants. Cette fois, les résultats du test. Ouvre-la toi-même. Je suis vraiment l'héritière du clan Su. Vraiment, ma sœur? Je t'ai enfin trouvé. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Voici notre père et notre mère. Maman. Papa. Je suis rentrée. Ma fille est enfin à la maison.
Papa, Oui, c'est bien. tu es enfin de retour. C'est bien. Shen Sheng. Tu as beaucoup souffert toutes ces années, là-bas. Tout est de notre faute. On t'a cherché si longtemps avant de te retrouver. Être la jeune fille de la famille Su. Ça aurait dû être le cas, vivre une vie heureuse. Non, vous en avez assez fait. Vous m'avez cherché tout ce temps. C'est bien que tu sois à la maison maintenant. Toutes ces années, les épreuves que notre Shen Sheng a endurées là-bas. As-tu réfléchi à la manière de te venger de ces gens? Cette fois, je ne les laisserai pas s'en tirer à si bon compte. Viens, prenons le thé. La famille Su est une famille riche bien connue à Aichi. Ils sont venus à cet événement. Ce sont des invités de marque. Sœur, entrons. D'accord. Qui est-elle, pour que Suyu lui ouvre la porte en personne? Et, Lu Sheng, tu viens de divorcer de moi. Et tu passes déjà à autre chose. Fais attention à tes paroles. D'accord, alors tu as trouvé un protecteur. Maintenant tu oses me défier. Jiang Ye. Avant, je t'aimais bien. Alors je te laissais faire à ta guise. Maintenant, je ne t'aime plus. Si tu oses encore me provoquer, ne me blâme pas d'être impoli. Cette précieuse calligraphie et peinture de la dynastie Tang est mise en vente pour 5 millions de dollars. Ce n'est pas trop cher. Shen Sheng, de quoi ris-tu? Je ris de ces gens qui n'ont aucun goût. C'est un faux. Un faux. Un authentique porterait la marque du propriétaire en bas. La marque du propriétaire. Celui-ci ne l'a pas. C'est vraiment un faux. Frère Ye, j'aime cette pièce. Puisque King l'aime, je te l'achète. Jiang Ye. Puisque tu veux dépenser une fortune pour faire sourire ta belle. Ne m'en veux pas de t'avoir piégé. Nous prenons ce tableau. Puisque tu l'aimes, je l'achète. Frère Ye, tu ne peux pas le leur donner. Moi aussi, je le veux. Si King l'aime, nous prenons ce tableau. Monsieur Jiang, vous ne prendriez pas ce qu'un autre aime, n'est-ce pas? Nous ne prenons rien. Cela nous appartenait dès le début. Eh bien, puisque Monsieur Jiang l'aime tant, il est à vous. Alors merci, Monsieur Su, de vous être effacé. King, seul toi est digne de ce tableau. Sœur Lu Sheng, je suis vraiment désolé. Frère Ye a insisté pour m'offrir ce tableau. J'ai bien peur que tu doives t'en séparer. Quoi? Ces deux tableaux sont des faux. Oui, Monsieur Jiang, je viens de le confirmer. Les vrais sont en possession de la famille Su. Bon sang, Lu Sheng a dû faire ça exprès. Elle m'a délibérément attiré pour surenchérir. Frère Ye. Au final, j'ai dépensé 5 millions de dollars pour ce faux. Shen Sheng, tu aimes cette robe? Je l'ai fait créer sur mesure pour toi par un designer de Milan. Uniquement pour toi. Frérot, tu m'as déjà acheté. Plus qu'assez de vêtements. Je ne peux pas tous les porter. Tu es la petite princesse de la famille Su. On n'a jamais trop de vêtements. Je vais te l'arranger. Tu peux retourner à ton travail. Merci, frérot. La robe que j'ai commandée, pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Je suis sur le point de devenir Madame Jiang. Tu peux te permettre de m'offenser? Réservé. Qui ose prendre ce qui est à moi? Encore Lu Sheng. Lu Sheng, sors ici. Maintenant que tu t'es accroché à la famille Su, tu as oublié tous tes vieux amis? Mademoiselle, si vous ne partez pas, je ne serai pas poli. Comment oses-tu me toucher? Je suis la future Madame Jiang. Tiens, regarde qui voilà. C'est la petite sœur Xia King. Lu Sheng, ça fait si longtemps, mais tu n'as toujours pas perdu ta mauvaise habitude de prendre ce qui appartient aux autres. D'abord, c'était Frérot Ye, et maintenant même cette robe. Tu dois me la disputer. Pour qui tu te prends? Tu es même digne de la porter? Xia King. Cette robe pour laquelle tu te battes maintenant. J'en ai plus que je ne peux en compter. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux rivaliser avec moi? Ce que je veux, je l'obtiens. L'argent supplémentaire. Considère-le comme un cadeau pour toi, sœur. Donc tu dis qu'avec de l'argent, on peut tout acheter? Bien sûr, avec de l'argent, on peut tout obtenir. Absolument tout. Bien. À l'instant, je veux la robe que tu portes. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lu Shengye ne te laissera pas t'en tirer comme ça. C'est bien ce que tu as dit, non? Avec de l'argent, on peut tout acheter. Surtout que tu n'es qu'une vendue. Au bar, celle qui servait les verres. Ce n'était pas moi, sœur. Lu Sheng, qu'est-ce que tu fais? Avant, par pitié pour toi, d'avoir perdu ton enfant, je me sentais encore coupable. Mais maintenant je vois, tu ne vaux pas du tout ma culpabilité. Jiang Ye, tu n'as vraiment pas changé d'un iota. Sœur Lu, tout est de ma faute. C'est moi qui ai causé la mort de ton enfant. Je te présente mes excuses. Ne me donne pas cette fausse compassion. Lu Sheng. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Perdre ton enfant, ce n'était pas du tout la faute de King. Et tu continues à la tourmenter comme ça? Je vais te donner une leçon pour King, tout de suite. Lu Sheng.
Tu as vraiment du talent pour enrouler ton sugar daddy autour de ton doigt. Jiang Ye. Tu me dégoûtes. Dégage. On ne se reverra plus. Qu'est-ce qu'il y a, Lu Shen? Tu as trouvé un sugar daddy et tu as oublié ton ex-mari, c'est ça? N'oublie pas. C'est toi qui es venu te glisser dans mon lit à l'époque. Ta gueule, tu crois que je suis encore cette Lu Sheng qui se laissait marcher sur les pieds par toi? Laisse-moi te dire. Si tu oses encore me toucher, je vais m'assurer que tu me le rendes 1000 fois plus. Yé, frère Yé, ça va? Lu Shen, tu vas voir. Quand ton sugar daddy te larguera, je te ferai venir me supplier à genoux. Frère, puisque Jiang Ye ne montre aucun remords, nous n'avons pas à nous retenir face à lui. Convoque une réunion d'entreprise. Nous allons tout faire contre la famille Jiang. Jiang Ye, Lu Sheng est allé trop loin. Qui sait quelle combine elle a utilisée pour s'impliquer avec la famille Su? Des combines. J'ai vraiment sous-estimé Lu Sheng. Elle est vraiment différente d'avant. Jiang Ye, tu es de retour. Jiang Ye, aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Tu oses mentionner notre anniversaire de mariage? Lu Sheng. Tôt ou tard, tu reviendras me supplier. Lu Sheng, je te ferai payer. Reviens ici immédiatement. Roule jusqu'à l'entreprise. Tu voulais me voir? La dernière fois, tu as dépensé 4,6 millions d'euros sur un faux tableau, faisant de la famille Jiang une risée. J'ai laissé couler. Mais récemment, qu'as-tu exactement fait pour que la famille Su nous cible ainsi? Tu le sais, en moins de 3 jours, l'action de l'entreprise a perdu 10 points de pourcentage. Quoi? La famille Su. Lu Sheng, oh Lu Sheng. Tu t'es vraiment trouvé un bon sugar daddy. Tu ne sais pas à quel point la famille Su est puissante. Comment oses-tu les offenser? Fais tes valises tout de suite, et va t'excuser auprès de la famille Su. Si tu n'obtiens pas leur pardon, alors tu peux oublier d'être PDG. Monsieur Su, j'ai dû faire quelque chose de mal avant, et vous offenser. J'ai apporté des cadeaux aujourd'hui pour m'excuser. J'espère que vous pourrez me pardonner. Jiang Ye, tu ne sais même pas ce que tu as fait de mal. Qu'est-ce qui te donne le droit de te tenir devant moi? Avec tes excuses à moitié sincères? Je ne les accepte pas. Monsieur Su. Parlons-en. Que fait-il ici? Shen Sheng. Il est venu s'excuser. Lu Sheng. Donc tu es vraiment avec Su Yu. Tu es à ce point désespéré pour un homme? Vous êtes déjà divorcé. Shen Sheng peut faire ce qu'elle veut. En quoi cela te regarde? Laisse-moi te dire une chose. Je n'ai pas encore réglé mon compte avec toi, pour avoir harcelé Shen Sheng avant. Su Yu. Tu as vraiment des goûts particuliers. Pour s'opposer ouvertement à notre famille Jiang. Pour une femme aussi éhontée. À quoi ça te sert? De t'opposer à nous? De quoi tu parles? Shen Sheng et Ma. Ne perds pas ton temps avec lui. Faites-le sortir d'ici. Shen Sheng, pourquoi tu ne m'as pas laissé révéler qui tu étais plus tôt? Je dois garder mon atout caché. Je veux prendre par surprise ceux qui m'ont fait du mal. Les surprendre. D'accord, quoi que tu décides, je t'aiderai. Allô, à partir de maintenant, retirez tous les investissements du groupe Jiangxi. Coupez-leur les vivres. Je ne m'arrêterai pas avant que Jiang Ye ne s'agenouille et ne présente ses excuses à ma sœur. À quoi tu pensais? Je t'avais dit de t'excuser auprès de la famille Su, et maintenant, ils nous mettent encore plus la pression. Tu as une idée de l'argent que l'entreprise a perdu ces derniers jours? Oncle, vous ne pouvez pas blâmer frère Ye pour ça. C'est la faute de Lu Sheng, cette garce. Elle a séduit Su Yu, et c'est pour ça que tout ça est arrivé. Tais-toi, tu n'es qu'une source d'ennui. Papa. King King n'a rien à voir là-dedans. Je me fiche de la manière. Mais tu dois trouver un moyen d'apaiser la famille Su. Sinon, j'envoie cette fauteuse de trouble à l'étranger, et tu ne la reverras plus jamais. Garde, enfermez cette fauteuse de trouble. Frère Ye. King King, je trouverai un moyen de te sauver, je te le promets. Frère. Tu regardes quoi? Laisse-moi vérifier l'heure. Jiang Ye devrait être là maintenant. Shen Sheng, tu as pensé à comment tu vas lui donner une leçon plus tard? Monsieur Su, je vous ai offensé plusieurs fois auparavant. J'espère que vous serez magnanime, et épargnez la famille Jiang. Vous vous excusez à la mauvaise personne. Seulement quand Shen Sheng sera satisfait, je serai satisfait. Lu Sheng, je suis désolé. Si c'est tout ce que tu as comme fausse excuse, alors tu peux partir. Lu Sheng, je me suis déjà excusé auprès de toi. Que veux-tu de plus? Ce que je veux,
Tu crois qu'une simple excuse peut ramener mon enfant? Est-ce que tes crimes peuvent être simplement effacés? Laisse-moi te dire quelque chose. Si ce n'était pas pour me venger de toi, ta vue me rendrait malade. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, Jiang Ye, n'as-tu pas piétiné toute ma dignité sous tes pieds? Maintenant, je te fais faire la même chose. Si vous, monsieur Jiang, êtes prêt à ramasser chaque billet, un par un, alors je pourrais considérer de vous donner cette chance. Voilà. Merci, monsieur Jiang. Mais je ne suis toujours pas satisfait. Lu Sheng, tu me cherches. Jiang Ye, ne pense pas que je sois cruel. C'est exactement comme ça que tu m'as traité. Tu te venges de moi. C'est vrai, je me venge de toi. À moins que le jour vienne où je serai rassasié de vengeance. Je ne te laisserai jamais partir facilement. Lâche-moi. Mon oncle, tout est de la faute de Lu Sheng, ça n'a rien à voir avec moi. Tu crois que les gens ne savent pas ce que tu as fait? Cette innocence que tu affiches ne marche pas avec moi. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Une femme comme toi n'est pas digne d'entrer dans ma famille Jiang. Même sans Lu Sheng, je ne laisserai jamais Jiang Ye t'épouser. Laisse-moi te dire quelque chose. Si je te surprends à essayer de séduire mon fils à nouveau, je te casserai les jambes. Non, mon oncle, je t'en prie, oncle. Ne fais pas ça, je t'en prie. Oncle, lâche-moi, laisse-moi partir. Lu Sheng, tout est de ta faute, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Vous vous êtes bien remise après la fausse couche. Une fois les résultats des tests revenus, tout devrait aller bien. Il y a une lésion dans cette zone. Elle semble assez évidente. Prenez d'abord ce médicament. Je vous ferai un examen complet plus tard. Sheng, ne le prends pas. Gubei, que fais-tu ici? J'ai jamais entendu parler d'un hôpital qui fait prendre des pilules avant un examen. C'est quoi, ça? C'est que... Si vous ne me dites pas, je vous dénonce à l'hôpital. D'accord, je vais vous le dire. Quelqu'un est venu plus tôt. Elle m'a dit de faire ça. Elle a dit de donner cette pilule à Lu Sheng. Ensuite, je vous donnerai une autre bouteille. C'est Xia Qin qui vous a dit de faire ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a dit qu'elle allait vous opérer. Vous injecter un produit qui vous rendra stérile à vie. Toujours aussi vicieuse. Sheng, qu'est-ce que tu vas faire? Je devrais appeler la police pour la faire arrêter? Appeler la police? Ça serait trop facile pour elle. Puisqu'elle est si vicieuse. Elle devrait en subir les conséquences. Madame Xia, c'est fait. J'ai déjà injecté le produit à Lu Sheng. Elle ne pourra plus jamais tomber enceinte. Bien joué. La seule raison pour laquelle Lu Sheng agit comme elle le fait, c'est qu'elle s'est mise avec Suyu, et qu'elle a le soutien de la famille Su. Maintenant, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Je ne crois pas que Suyu voudra encore l'épouser. Madame Xia, voulez-vous faire un examen? Prendre des médicaments pour aider votre corps à récupérer? Bien, une fois que je serai enceinte de l'enfant de frère Ye, Lu Sheng, attends-toi à te faire virer par la famille Su. Madame Xia, buvez un peu d'eau. J'ai tellement la tête qui tourne. Madame Xia? Lu Sheng. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait, bon sang? Tu as oublié ce que tu as fait toi-même. Je ne peux plus avoir d'enfant. Ton rêve de faire un beau mariage est terminé. Lu Sheng, je vais te tuer. Comment oses-tu dire ça? Mon bébé est mort à cause de toi. Et tu as poussé mon père adoptif à la mort. Tu as détruit ma famille. Comparé à ta cruauté, je ne suis rien à côté de toi. Jiang Ye. Qu'est-ce que tu fais? Jiang Ye, elle essaie de me tuer. Je ne peux plus avoir d'enfant. Lu Sheng, je t'ai déjà présenté mes excuses. Pourquoi as-tu dû blesser King? Je ne l'ai pas blessé, c'est son karma. Tu crois qu'en faisant ça, tu vas me faire rester? Laisse-moi te dire une chose. Même si King ne peut pas avoir d'enfant, je l'épouserai quand même. Jiang Ye. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Écoute bien. Ton visage, il me donne juste la nausée. Écoute attentivement. Un salaud et une garce. Un couple parfait. Ne crois pas que parce que tu t'es accroché à la famille Su, je n'oserais pas te toucher.
Jiang Ye, je t'avais prévenu, si tu oses encore lever la main sur Shen Sheng, je ne te laisserai pas t'en tirer. Lu Sheng. Combien d'hommes fais-tu mariner en même temps? Tu es vraiment incroyable. Mais pour ma part, je ne t'aimerai jamais. King, je t'aime depuis très longtemps. Tu es 100 fois meilleur que ces femmes qui ne savent que grimper dans le lit des hommes. Veux-tu m'épouser? Oui. Xia King. Tu devrais chérir cette chance d'être la dame d'une famille riche. C'est ce que tu as obtenu, en troquant les droits de ta mère. King est ma fiancée maintenant. N'imagine même pas lui faire du mal à nouveau. Ou je ne me retiendrai pas. Jiang Ye. Te faire mener en bateau par une femme. Tu es pathétique. Lu Sheng, espèce de folle, qu'est-ce que tu veux dire par là? Allons-y. Yege. Sœur Lu Sheng est juste jalouse de nous. Merci d'avoir accepté de m'épouser. Je serai la meilleure Madame Jiang possible. Tu es magnifique aujourd'hui, King. Jiang Ye. Qu'est-ce qu'elle fait ici? N'aie pas peur, je ne la laisserai pas te faire du mal. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas la bienvenue ici. Mais j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Lu Sheng, ne t'avise pas de jouer un de tes tours. Même si tu ne peux pas me laisser partir. La seule que j'épouse, c'est King. Jiang Ye, tu es vraiment incroyable. On te trompe et tu ne t'en rends même pas compte. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as besoin que je te le rappelle? Tu épouses Jiang Ye demain. Comment oses-tu coucher avec moi maintenant? Il ne le saura jamais de toute façon. Il n'a accepté de m'épouser que par dépit. Maintenant, il n'ose même plus me toucher. Je n'ai pas le droit d'être avec quelqu'un d'autre? Si Jiang Ye ne peut pas te satisfaire, moi, je peux. La veille du mariage, la fiancée du PDG Jiang était avec un autre homme. Ce n'est pas vrai, Jiang Ye. Ça a dû être monté. C'est un faux. Tu ne peux pas la croire. Lu Sheng. Même si King a fait quelque chose pour me trahir, elle est toujours 100 fois mieux que quelqu'un comme toi. Quoi que tu fasses, je ne t'épouserai jamais. J'espère qu'après avoir appris la vérité, tu pourras toujours garder cette conviction. Faites-le entrer. Mademoiselle Lu, j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison. C'est elle. Tout était l'idée de Xia King. Elle m'a dit de vous kidnapper, pour vous faire perdre le bébé. PDG Jiang. En fait, l'enfant que portait Mademoiselle Lu était le vôtre. Elle a secrètement modifié la date prévue de l'accouchement, pour que vous vous mépreniez l'un sur l'autre. C'était mon enfant. J'ai tué mon propre enfant, de mes propres mains. Et il y a 3 ans, c'était aussi elle. Elle vous a drogué. Mademoiselle Lu est juste entrée par accident dans votre chambre. Absurdité. Oui, c'est Lu Sheng qui a envoyé cet homme, c'est sûr. Ne le crois pas. J'avais tellement confiance en toi. Mais tu as trahi cette confiance. Tu m'as trompé encore et encore. Tu m'as poussé à tuer mon propre enfant. Ce n'est pas vrai. Je t'aimais simplement trop. Je te désirais tellement. Je n'avais pas d'autre choix. Alors pourquoi as-tu accusé Lu Sheng? C'est à cause d'elle. Si elle ne m'avait pas arrêté, tu aurais été à moi depuis longtemps. Assez, arrête de te mentir, Xia King. Tout ça est dû à ta cupidité. Et tout cela n'était que pour le titre vide de Madame Jiang. Lu Sheng, c'est toi qui m'as poussé à bout. Tu as fait de moi la risée de tous. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Je vais te tuer. Au meurtre. Lâche-moi. Mon visage. Lu Sheng, je vais te tuer. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Xia King. Ce n'est pas fini entre nous. Lâche-moi. Lâche-moi. Xia King. Pour devenir Madame Jiang, tu es prête à tout. Tu as oublié tout le sang sur tes mains? Aujourd'hui, je veux que tu t'excuses auprès de mon père, et de mon enfant à naître. Mon bébé n'était plus qu'à quelques mois de naître. Comment as-tu pu avoir le cœur de lui faire du mal? Et mon père? Tu l'as poussé à la mort. Tu mérites de mourir 1000 fois. Lâche-moi. Yé, sauve-moi. Je t'en prie, sauve-moi. Xia King, tu l'as bien cherché. Lu Sheng. Lu Sheng, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Emmenez-la. Ne salis pas le chemin de la réincarnation de mon père et de mon bébé. Papa. Bébé. Vous avez vu? Je vous ai vengé. Vous pouvez reposer en paix maintenant. Ne me touche pas. C'est toi qui as fait du mal à mon enfant. Tu es mon ennemi. Éloigne-toi de moi. Tu as raison. Tout cela est arrivé, parce que je ne t'ai pas fait confiance.
Si je n'avais pas été là, Xia Qin n'aurait pas eu l'occasion de lui faire du mal. De quel droit viens-tu pleurer devant moi? Je ne te pardonnerai jamais. Et mon enfant non plus. Tout ce qui s'est passé dans le passé était de ma faute. C'est moi qui t'ai déçu. Écoute-moi, Jiang Ye. Tu vas le regretter. Tu vas le payer au double. J'avais tort, papa. Je n'aurais jamais dû faire confiance à cette femme horrible. Shen Sheng, monsieur, partez, je vous prie, notre jeune maîtresse ne veut pas vous voir. Alors j'attendrai ici. Jusqu'à ce qu'elle accepte de me voir. Shen Sheng. À partir de maintenant, ne cherche plus Lu Sheng, elle ne te pardonnera pas. Rien de ce que tu feras n'y changera quoi que ce soit. Je l'ai trop blessée. Je l'ai trahi. Je dois aller la voir. Tu ne comprends donc pas? Lu Sheng ne t'aime plus. La famille Su tient une conférence de presse aujourd'hui. Ils vont certainement annoncer les fiançailles de Lu Sheng avec Su Yu. Quoi? Avec Min Yang, Lin Wangbo, Wu Qzi. Merci à tous d'être venus à la conférence de presse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à annoncer à tout le monde. Tu vas vraiment épouser quelqu'un d'autre? Tu ne veux même pas me donner une chance. C'est la fille aînée de la famille Su, qui était portée disparue depuis des années. Alors ce n'est pas une annonce officiellement son retour dans la famille Shen. À partir de maintenant, la fille aînée de la famille Su. Si quelqu'un ose s'en prendre à ma sœur, je ne me laisserai pas encore une chance. Amusez-vous bien, tout le monde. Et, Shen Sheng. J'ai des amis là-bas, je dois aller les saluer. Attends-moi ici, d'accord? Shen Sheng, je suis si heureux de te voir aujourd'hui. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Mais rien qu'à te regarder, ça me rend malade. Shen Sheng, je sais que j'ai eu tort par le passé. Je ferai tout ce que je peux pour me rattraper. Je te donnerai tout ce que tu veux. Comment pourrais-tu jamais te rattraper pour toute la souffrance que j'ai endurée ces 3 années? Tu pourrais te rattraper pour ça? Jiang Ye. Pour le restant de tes jours, tu ne seras jamais que mon ennemi. Si tu oses t'approcher de moi à nouveau, ne m'en veux pas. Si je te fais souffrir. Shen Sheng. Jiang Ye, tu peux arrêter de me suivre partout? Je ne veux plus te voir. Je suis désolé. C'est l'heure de manger. Tu ne peux pas sauter les repas. Alors je t'ai apporté à déjeuner. Fais une pause. Shen Sheng. Tu te souviens? Pendant ces 3 dernières années, on a toujours mangé ensemble. À cette époque, c'était toi qui cuisinais pour moi. Aïe, viens vite, j'ai fait ton plat préféré. Aïe. Je me disais que dans quelques jours. Aïe, le travail, ça n'a jamais de fin. Je pensais m'inscrire à un cours de cuisine dans quelques jours. Apprendre à faire de meilleurs plats pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Si on avait un enfant plus tard, notre famille à 3 serait encore plus heureuse. Mange. On était si heureux à cette époque. Je voudrais tellement qu'on puisse rester aussi heureux pour toujours. Assez. Arrête de parler. Je ne veux pas entendre ça. Shen Sheng. Je suis désolé. Alors je ne dirai plus rien. Monsieur Lu, il y a un dîner ce soir auquel j'aimerais que vous assistiez. Les invités sont tous des gens qui veulent travailler avec la famille Su. D'accord, je sais. Shen Shen. À propos du dîner de ce soir, laisse-moi t'accompagner. Ces dîners d'affaires ne sont jamais simples. Ils pourraient essayer de te faire boire. Je ne suis pas à l'aise à l'idée que tu y ailles seul. Très bien. Tu viens avec moi. Aujourd'hui, je dois porter un toast à Monsieur Lu, pour vous féliciter de votre retour dans la famille Su, et d'avoir retrouvé votre famille. Elle ne boit pas. Comment faire des affaires sans boire? Désolé, mais je ne bois vraiment pas. Cependant, le monsieur à côté de moi est un excellent buveur. Il peut boire à ma place. N'est-ce pas, Jiang Ye? Oui. Je boirai tous les toasts de Monsieur Lu. Bien. Puisque Monsieur Jiang est si conciliant, laissez-moi vous porter un toast. Ce verre représente ma sincérité. J'espère que nous pourrons travailler avec succès avec la famille Su. Santé. Allez, Monsieur Jiang, buvez. Monsieur Jiang, laissez-moi vous en resservir. Impressionnant. Faites cul sec, Monsieur Jiang. Le dîner est terminé, on y va. Shen Shen. Tu peux attendre un moment? Je ne me sens pas bien. Jiang Ye, ne joue pas avec moi. Tu crois que je vais avoir pitié de toi pour ça?
Tu te souviens de comment tu m'as traité? Tu as insisté pour boire à ma place. Shen Shen. Je ne fais pas semblant. Jiangye. Jiangye. Si tu n'es pas mort, lève-toi maintenant. Arrête de faire semblant. Où suis-je? Comment suis-je arrivé à l'hôpital? Tu as bu jusqu'à avoir une hémorragie gastrique hier soir. Le chauffeur t'a ramené. Désolé, je t'ai encore causé des problèmes? Ne t'avise pas de faire semblant avec moi. Laisse-moi te dire une chose. Ne crois pas que je vais te plaindre pour ça. La douleur que tu m'as causée va bien au-delà de ça. Je suis désolé, je ne te ferai plus jamais de mal. Tout ce que je veux maintenant, c'est me rattraper. Tu ne pourras jamais te rattraper. Ce que tu me dois. Shen Sheng, donne-moi encore une chance. Je veux juste rester à tes côtés, je ne veux rien d'autre. Tout ce que je veux, c'est te voir tous les jours. D'accord. Je te donne cette chance. Shen Sheng, je viens d'apprendre à faire quelques plats. Goûte-les. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais? Fais attention. Dans la famille Su, tu n'es qu'un domestique. Tant que je peux rester à tes côtés, je ferai n'importe quoi. Shen Sheng, si je suis assez humble, resteras-tu à mes côtés pour toujours? Voici les documents que tu voulais, Shen Sheng. Mais tu en es sûr? Jiangye a ruiné ma vie. Si je ne lui fais pas payer, comment pourrais-je jamais me rattraper de tout ce qu'il m'a fait? Saute, si tu veux te venger, tu n'as pas besoin de le faire toi-même. Je m'en occupe pour toi. Non. Je veux m'en occuper moi-même. D'accord, fais ce que tu veux. Tiens, signe ça. Quoi, tu ne me fais pas confiance? Non. D'accord, j'ai des choses à faire. Vas-y. Shen Sheng. Quoi que tu veuilles que je fasse, je le ferai. Même si tu veux te venger de moi. Papa. Jiangye. Tu as clairement vu que ces documents avaient un problème. Avec ces documents, pourquoi les as-tu signés quand même? Tu as fait perdre à l'entreprise une perte de 30 millions. Papa. Je suis désolé, je pense que tu as perdu la tête, à cause de Lu Sheng. Tu peux oublier, devenir PDG. Va t'agenouiller là-bas. Ne te relève pas avant d'avoir réfléchi. Shen Sheng, c'est ce que tu voulais? Félicitations. Tu as réussi. S'il te plaît, quitte ma maison. Shen Sheng, j'ai encore fait quelque chose de mal? Tu m'as dit de signer, et je l'ai fait. Je ne suis plus le président de Jiang Corporation. Ta vengeance est complète. Monsieur Jiang, tu ne comprends pas? Te garder près de moi, c'était pour me venger de toi, pour t'humilier. Maintenant, je m'ennuie. Je ne m'intéresse plus à toi. Monsieur Jiang, tu ne penses quand même pas que je retomberai amoureuse de toi? Shen Sheng, je t'en supplie, ne me mets pas à la porte. Je ne veux rien d'autre que toi. Tu n'es plus l'héritier de Jiang Corporation. Tu n'as plus rien. L'homme que tu es maintenant, ça me dégoûte. Shen Sheng. Je suis désolé. Tout était de ma faute. Je suis désolé. Salut, j'ai déjà préparé le passeport. Dès que j'aurai tout transmis à la boîte, je viendrai te retrouver. Lu Sheng. C'est toi qui as ruiné ma vie. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Je t'emmène avec moi dans la tombe. Je vais te tuer. Jiangye. Comment est-ce que ça a pu arriver? Tu n'es pas mort, dis? Jiangye, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, ne me fais pas peur comme ça. Au secours, à l'aide. Jiangye. On dit que les bons meurent jeunes, mais que les méchants vivent éternellement. Un être aussi mauvais que toi, comment pourrais-tu mourir? Le médecin a dit que s'il tient les 24 prochaines heures, il sera hors de danger. Accroche-toi, d'accord? Tu me dois tellement. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Le médecin n'a-t-il pas dit qu'il y avait encore un espoir infime? Shen Sheng, ne sois pas si pessimiste. Peut-être qu'il se réveillera sain et sauf. Gubei, je ne veux pas qu'il meure. Je voulais juste me venger de lui. Je ne sais pas pourquoi. Quand Xia King nous a foncé dessus, il m'a protégé. Bon, Shen Sheng, ce n'est pas de ta faute. Arrête de t'en vouloir. Suyu a déjà arrêté Xia King, et il attend que tu décides de son sort. Allons-y. Ma chère Shen Sheng, je tiens Xia King. Elle s'était échappée la dernière fois. Ça ne se reproduira plus. Suyu, occupe-t'en pour moi, s'il te plaît. Je ne veux plus jamais la voir. Je ne veux plus jamais poser les yeux sur elle. D'accord.
Ne t'inquiète pas. Je te le promets, tu ne la reverras plus jamais. Jiang Ye, on s'est toujours tourmenté l'un l'autre. Tu m'as humilié pendant 3 ans. Je voulais me venger. Mais la vérité, c'est que, quand tu étais allongé dans ce lit, je n'étais pas heureuse. Jiang Ye, tu me dois tellement. Tu vas me faire me sentir coupable, même dans la mort? Je suis désolé. Jiang Ye, tu es réveillé. Shen Sheng, je suis désolé. Je t'ai inquiété. Ne bouge pas, je vais chercher le médecin. Monsieur Su, je ne l'ai pas fait exprès. Laisse-moi partir, je t'en prie. C'était un moment de faiblesse. Quel moment de faiblesse, opportun. À l'époque, espèce de salope, tu as utilisé le pouvoir que Jiang Ye t'avait donné pour harceler ma sœur pendant si longtemps. Il est temps de régler cette dette. Ma sœur est peut-être gentille, mais pas moi. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Je ne l'ai pas fait exprès. Épargne-moi, je t'en prie. Ce n'était pas intentionnel. Garde, emmenez-la, jetez-la au loup dans les collines à l'arrière. Non, monsieur Su. Le médecin a dit que ton corps est hors de danger maintenant. Tu pourras sortir dans quelques jours. Après ta sortie de l'hôpital, est-ce que je peux rester à tes côtés? Shen Sheng, donne-moi une autre chance. Je veux me rattraper, je ne veux rien, je veux juste être avec toi. Après ta sortie, retourne chez les Jiang. Ton oncle n'a que toi, son fils. Il ne t'abandonnera pas. Mais moi, je ne veux que toi. Jiang Ye. Tu ne comprends pas? Il y a une vie entre nous. On ne peut pas être ensemble. Je peux me rattraper. Te rattraper de quoi? Mon enfant est mort. Mon père adoptif est mort aussi. L'humiliation que j'ai subie ces 3 dernières années, chaque seconde, est gravée dans ma mémoire. Ça ne peut pas être rattrapé. Ce n'est pas vrai. Jiang Ye, tu es comme Xia King. Vous m'avez tous les deux blessés. Je ne peux pas lui pardonner. Et je ne peux pas te pardonner non plus. Jiang Ye, vis simplement ta vie. Shen Sheng, ne me quitte pas, donne-moi encore une chance. Tu n'as pas dit que tu ne pouvais pas lâcher cette haine? Alors si, je subis la même souffrance, est-ce que ça me rattrapera? Jiang Ye. Qu'est-ce que tu fais? Jiang Ye. Qu'est-ce que tu fais? Ce coup de couteau. C'est pour notre enfant à naître. Je suis désolé. J'ai laissé cette femme vile te prendre la vie. Ce coup de couteau est pour ton père. Il t'a élevé. Xia King a utilisé mon pouvoir pour le pousser à la mort. Je lui ai fait défaut. Et ce coup de couteau, c'est pour ma propre cécité. Pour t'avoir fait souffrir tout ce temps. Shen Sheng. Je suis désolé. Jiang Ye. Docteur. Un docteur. Ne t'inquiète pas, Shen Sheng. Les médecins ont sauvé Jiang Ye. Si tu ne veux pas qu'il meure, il ne mourra pas. Vraiment? Merci. Mais ce Jiang Ye t'a tellement fait souffrir. Le voir dans cet état maintenant, tu ne devrais pas être contente? D'ailleurs, même s'il était mort, ça n'aurait rien à voir avec toi. Je ne sais pas pourquoi. Même si je voulais toujours me venger. Quand je l'ai vu, allongé sur ce lit d'hôpital, je n'ai ressenti aucune joie. Tu es simplement trop gentille. Tu as été touchée par ses actes. Tu vas lui pardonner? Non. Même si, j'ai renoncé à la vengeance. Je ne lui pardonnerai pas non plus. Quoi qu'il fasse maintenant, rien ne changera. Bien. C'est bien ma sœur. Tu sais aimer et haïr. Tu sais prendre et lâcher prise. Les affaires à l'étranger de la famille Su vont de mieux en mieux. Il est temps que je prenne mes responsabilités. En tant que héritière, je devrais aller superviser les opérations à l'étranger. D'accord. Quoi que tu décides, toute la famille te soutiendra. Tu vas y arriver. Le médecin a dit, tu pourras sortir dans quelques jours. Ne refais plus de bêtises. Shen Sheng. Pendant que j'étais inconscient, j'ai rêvé de notre passé. À l'époque, je n'avais pas encore été trompé par Xia King. Je n'avais rien fait pour te blesser. On était si heureux. Jiang Ye, tu te souviens de notre première rencontre? Il y a de nombreuses années, tu as aidé une fille. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez mon père. C'est ma seule famille. C'est la politique de l'hôpital. Si les frais de l'opération ne sont pas payés, on ne peut pas opérer. Je vais trouver l'argent tout de suite. Je vous en supplie. Cet argent, utilise-le pour payer l'opération de ton père. Pourquoi tu m'aides? Tu avais l'air pitoyable. Ma mère venait aussi de mourir d'une maladie. Alors, comment je te rembourse? Ce n'est pas nécessaire.
Juste parce que tu m'as aidé une fois. Il y a 3 ans, on m'a piégé. Je suis entré par erreur dans ta chambre. Et je me suis retrouvé mêlé à toi comme ça. Shen Sheng. Je suis désolé. Jiang Ye, quoi qu'il arrive, je dois te remercier. Si tu n'avais pas été là, mon père adoptif serait mort depuis longtemps. Mais au final, c'est moi qui ai détruit ton bonheur de mes propres mains. Shen Sheng, tu me donneras une autre chance? Je veux réparer mes erreurs. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Dans 3 jours. Donne-moi ta réponse à ce moment-là. Jiang Ye, tu es complètement rétabli. Je suis complètement guéri. À propos de ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai pris ma décision. Ma réponse est... Shen Sheng. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée, c'est de t'avoir rencontré. Mon plus grand regret, c'est de t'avoir blessé, encore et encore. J'ai complètement changé maintenant, je te le jure, je vais tout faire comme ma femme le dit. Si elle dit je n'irai pas à l'ouest. Tout à la maison, sera comme tu le décides. Je ferai en sorte que tu sois la femme la plus heureuse du monde. Jiang Ye. Je ne t'épouserai pas. Shen Sheng. Je suis désolé. J'ai encore fait quelque chose de mal? Si tu ne veux pas m'épouser, on peut d'abord rester amis. Je te promets de ne plus jamais te mettre en colère. Jiang Ye. Ce n'est pas que tu aies fait quelque chose de mal. On ne peut pas non plus être amis. La raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui, c'est pour te dire que certaines erreurs ne peuvent jamais être réparées. Jiang Ye. Je ne te déteste plus. Vis simplement bien ta vie. Adieu, pour de bon. Mon frérot, le visa et le passeport pour l'étranger sont tous réglés. Et l'itinéraire sur place, j'ai tout prévu. Tout le monde sait que je suis une fille de la famille Su. Personne n'oserait m'embêter. Petite sotte. J'ai juste peur qu'on te traite mal. Ça n'arrivera pas. Qui irait embêter ta petite sœur? Ah, c'est vrai, tu as du travail à la société. Que Gu Bei m'accompagne aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que Shen Sheng parte en sécurité. D'accord. Jiang Ye est au courant pour ton départ à l'étranger? Non. Je ne veux pas lui dire. Très bien. N'oublie pas de m'appeler. On y va. Allons-y. On se met en route. Shen Sheng. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais une seconde chance? Tu ne veux même pas m'accorder une chance d'être ami? Je n'abandonne pas. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux que toi. Jiang Ye. Je ne te déteste plus. Vis bien. Adieu pour toujours. Attends. Elle me disait adieu. Elle s'en va. Shen Sheng. Shen Sheng. Arrête de crier, elle n'est pas là. Où est Shen Sheng? Où l'as-tu caché? Quant au fait que tu aies harcelé ma sœur, je ne t'ai pas encore réglé son compte. Ma sœur t'a peut-être pardonné, mais pas moi. Assez parlé. Où est Shen Sheng? Si tu peux encaisser 10 coups de ma part, je te dirai où ma sœur est partie. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Je ne pensais pas que tu aurais un peu de cran. Tu as vraiment pris les 10 coups. Maintenant, tu peux me dire, où est Shen Sheng? Elle est à l'aéroport. Elle part bientôt pour le Royaume-Uni. Où est Shen Sheng? Son avion a déjà décollé. Elle ne veut pas te voir. C'est pour ça qu'elle ne te l'a pas dit. Elle est partie aujourd'hui. Jiang Ye. Tu devrais y aller. Shen Sheng. Elle ne t'aime plus.
Pendant ces 3 dernières années, je t'ai vraiment aimé. Et maintenant, je t'ai vraiment laissé partir. Jiang Ye, adieu pour de bon.